Monsieur Joe, on va faire une expérience, hein, une expérience sociale. Est-ce que Joe aime les dattes? Il aime les dattes, les branches de dattes et les noyaux de dattes. Une fois que c'est rentré, il n'y a plus rien qui sort. Hein. Écoute, les dattes, les noyaux de dattes comme des cacahuètes. Ça va, bonjour. Ça va, les amis, on continue notre route. Nous allons faire une pause à Terra Vinéa, à Portel des Corbières, et normalement faire une petite visite guidée et un petit reportage. Alors là, je voulais te montrer deux mondes qui se croisent. T'entends déjà le monde qu'on va croiser. Il faudra que quelque chose vraiment. Passe sous une autoroute. Bon, nous sommes arrivés à Portel des Corbières un jour. Donc il s'est déjà fait un ami qui va lui apporter des granulés. Il y a une petite dame qui lui a donné des carottes. Oui, bonjour. Bon, c'est vrai qu'il est affectueux. Hein. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Et donc on va visiter voilà, ces mines. Regarde, tu m'as tout défait mon chapeau. Donc on va visiter ces mines qui racontent un peu l'histoire qui a été transformé en écomusée, et donc qui raconte l'histoire du vin dans la région. Et apparemment il y en a. Il n'y a pas d'eau, mais il y a un plan B, il y a du vin. On va dire qu'il faut résister. Hein. Il se gratte là, sur ma tête. Aïe. Ça fait mal, Joe. Je sais pas quoi ça pèse une tête d'âne. Il met de la force. Hein. Il gratte, il frotte. Ouais. Ça va mieux, là? Ah, ça va mieux, là? Ça gratte, hein? Il aime bien. Hein. C'est un âne, ils aiment bien se gratter sous le... Ouais, c'est bon. Oh oui, c'est bon. Ah, tu vois, comme les chats. De fait, hein, c'est plus un chat qu'un chien, parce que c'est fidèle. Donc fidèle comme un chien, mais fidèle comme un chat aussi. Mais par contre, ça répond pas, comme un chien. Donc c'est un peu comme un chat. Le chat, il répond pas. Quand tu l'appelles, il vient si ça l'intéresse. Voilà, pareil pour le Joe. Ah, mon chat. Oh oui, c'est bon.
est à 80 mètres sous terre. C'est pour toi, Jo. On va aller à 80 mètres sous terre. Restaurant, petit train. On va t'éviter le petit train, Jo. Le restaurant. Bonjour. Vous avez du mal? Il faut bien. Faut bien. On est deux hommes, d'ailleurs. Ça, faut bien. Famille. Lui, il est bien obligé de vous suivre. Par contre, Alan, t'es bien obligé de le suivre, ben oui. Mais tu l'as pas demandé de venir. Je vais voir Joshua. Vous êtes d'ici? Non, je suis pas d'ici, moi je suis belge. Ah bon, bah. Mais je monte à cheval, j'aime bien les ânes, j'aime bien les mulets. Ah, très bien, très bien. Donc très je dirais bien. que ça m'interpelle de vous voir Ouais, bah, voyager avec un âne. voilà. Bah, ça fait du bien. Au moins à moi, mais je pense que lui, ça lui fait pas de mal non plus. Moi je pense pas que ça le rend mieux. Attention à vous, faut pas toucher au pied. Ouais. Bah, vous les connaissez. Voilà, faut que Je ne sais pas où il y a à bouffer, les garçons. Faut grignoter un peu quand on s'arrête. Ouais, bah, Hein? ça va, là, on vient de faire une grande pause. Tu viens de faire une grande pause? Il a quel âge cet âne? 5 ans. 5 ans, t'es encore tout Ouais, jeune. il va sur ses 5 ans dans un mois. T'es encore tout jeune, t'es encore en pleine forme. Ouais, c'est vraiment le début, là, c'est sa première randonnée. Et ça fait déjà des kilomètres qu'il est Enfin, vous êtes Oui, parti on depuis est combien de parti temps là? Millau. On est parti de Millau, ça fait 200, 300 km. Combien On a par traversé jour? le Larzac. 10 bornes par jour, pas plus. 30 ans. Oui, faut bien plus. Ah oui. Mais bon, voilà, on n'est pas à l'armée, donc... Ouais. Ouais, mais les chevaux, enfin, les ânes ils vont bien, mais les chevaux, il faut pas mettre facile. Oui. Moi, à la rigueur, faire 25 km, je Oui. ne sais pas. Ouais, déjà, c'est ça, c'est beaucoup. Oui, ils peuvent le faire. À l'armée française, il leur faisait porter 120 kg et entre 30 et 50 km par jour, suivant. Donc voilà, bon, ça va, là, il est à 60, 70, ça dépend des jours si on prend de l'eau ou pas. C'est le poids d'un homme, quoi. Le poids d'un homme. Et il est assez grand déjà. Hein. C'est bien, ça, l'âne. Et tu t'appelles comment? Jo, monsieur Jo. Jo. C'est bien, Jo. Voilà. Voilà, j'ai appelé parce que. Ah, mais je connais pas bien les ânes, je dirais. C'est vrai, je connais mieux les mulets. Ah, Oh, bah ils sont cousins je de connais toute les chevaux façon. d'abord, ça c'est une première. Ils sont cousins. Ouais, ils n'ont pas le même caractère. Ouais, c'est possible. Bon, là, tu vas voir la visite, la vidéo de la visite des mines avec Joe, de la mine. Alors, je suis pas très content du résultat, mais je le mets quand même. Pour différentes raisons. D'abord, Joe était pas à l'aise du tout. Hein, il a même fait un refus une première fois. Il a fallu que j'en sorte, que je revienne, etc. Parce que c'est très tamisé comme lumière, et ce qui fait qu'il voyait pas le sol, et c'était un sol lisse de béton peint, tu sais, ou béton ciré, quoi. Donc il n'était pas du tout à l'aise. Il y avait donc évidemment une ambiance particulière qu'il ne connaissait pas, hein, d'une mine avec un écho, un son très fort. Tu vas entendre ses sabots, tu vois. Et puis au fur et à mesure que tu avançais, tu étais parfois dans des périodes, dans des zones sombres, et puis tout d'un coup s'allument des lumières. Voilà. Et j'ai mis en route un moment, tu vas voir, un son et lumière, enfin un petit, voilà, moi, son lumière. Et là, il cherchait qui parlait, etc. Enfin, il n'était pas du tout tranquille. À un moment, tu vas voir dans une reconstitution d'une villa romaine, mais là, le plancher, c'était du plancher du bois. Là, tu vas entendre ses sabots. Voilà, il n'était pas à l'aise du tout. Il est toujours la tête basse. Mais il a été très courageux. Il m'a suivi très gentiment. Et bon, voilà, d'une part. Et puis d'autre part, moi je filme avec ce petit téléphone, et là c'est évident qu'il fallait filmer avec au moins un gros flash, tu vois, pour pouvoir bien éclairer les zones qui paraissent toutes noires, alors que non, hein, je voyais, mais c'est simplement mon téléphone qui ne capte pas le peu de lumière qu'il y avait par moment. Voilà, mais sinon, écoute, c'est vraiment une visite très intéressante. Hein. Tu passes plus d'une heure, hein, dans cette mine. Il y a des audios aussi pour te raconter l'histoire de la région, au bout du compte, hein, et des différents métiers qui se sont pratiqués dans cette mine.
Et puis, c'est un lieu. Après, j'ai mis quelques images de la boutique. T'as une boutique, évidemment, et un très bon restaurant. Hein, ça, faut le savoir. Hein, tu peux y aller que pour le restaurant, à la limite. Hein, si tu as déjà vu, si tu as peur d'être dans le noir, etc. Il y a un bon chef là, hein, voilà. Et puis, et donc c'est ouvert toute l'année. Ouais, ils ont une grosse affluence. Ils ont à peu près 40 000 visiteurs par an. Mais évidemment concentré sur la saison touristique. Donc si tu aimes un peu le calme, la tranquillité, pour visiter surtout cet espace. Moi, ça c'était ma chance dans un sens, parce que je l'ai visité, donc je suis encore un peu hors saison, et puis je l'ai visité très tôt, j'étais tout seul. Et donc c'est tout à fait possible, hein, puisque c'est ouvert toute l'année, donc c'est tout à fait possible d'avoir toute cette mine pour soi tout seul, quoi. Et là, tu as une ambiance, tu as des silences qui sont très intéressants. Voilà, écoute, je te laisse regarder ces quelques images que j'ai pu tirer de cette visite. Bon, alors avec Joe, on va commencer la visite par la sortie, puisque donc c'est dans un sens l'ancienne entrée de mine, mais l'entrée touristique, le chemin, se passe par le haut. Et tu es conduit à l'entrée du haut en petit train, et ensuite il y a tout un parcours de à peu près, je crois, une heure et quart, avec des sons et lumières à l'intérieur de la mine. Donc on va tester le premier son et lumière de Joe. Voilà. Bonne visite. Écoute, super. Hein. Il y a la lumière et tout. Ouais, c'est bon. Bonjour. Voilà. Super, merci. Hein. Les amis, voilà. Deux. On voit pas grand chose le jour. Viens, on va vers la lumière. Viens. Comme il ne voit rien. Viens, bonjour. Viens, bonjour. Viens, pardon. Bonjour. Écoute la musique. Voilà, là, effectivement, on est dans une zone un peu sombre. Viens, bonjour. On y va. Allez, on y va. Allez, bonjour. Voilà, dès qu'il va voir le sol, ça sera bien. Regarde. C'est bien, bonjour. Voilà, on est vraiment dans d'anciennes mines de gypse, donc, ce qui est utilisé pour faire du plâtre. Je sais pas si ça va faire marrer. Mon Jojo. Alors on y est, les gars, dans la mine de gypse, mais Joe là il fait un peu trop sombre, il voit pas le sol en fait. Allez mon Joe, il s'arrête, il est pas à l'aise du tout. Et je voulais l'amener au moins un peu plus loin, il y a un son et lumière. Donc voilà, c'est sympa déjà la proposition de nous permettre de se promener dans ce site avec Joe. Joe, tes ancêtres sont bossés ici. Hein, ce sont des anciennes mines de gypse. Et donc, forcément, hein, les ânes, les mulets, etc., ils ont fait leur part du travail. Donc, on va essayer d'avancer doucement. Ah, mon Joe, allez. Allez, mon Joe. Allez. Bon, voilà, mon Joe ne veut pas aller plus loin dans la mine. Il
vois pas le sol en fait. Là, plus on s'enfonce, plus c'est une ambiance un peu on va dire feutrée, tamisée en termes de lumière. Il n'y a rien. Le sol est en béton ciré, c'est brillant. Il y a des petites lumières au sol. Donc on verra peut-être refaire une deuxième tentative, mais je pense pas là. Vraiment, il bloquait pire que dans les descentes. Un jour. Deuxième tentative. Allez, bonjour. Allez, il est à dehors, il fait beau. Allez, on descend. Allez. Tout pareil, c'est les peurs des hommes se travaillent dans un sens. Voilà, deux fois. Là, peut-être à la limite, s'ils refusent encore, je vais descendre. Je vais chercher ma lampe de poche. Je vais pas penser. Peut-être que la lampe de poche le rassurera, il verra le sol. Vraiment, ça va. Bon, super les amis, on a franchi une étape importante et quand on est arrivé ici, l'image automatique s'est enclenchée. On est dans une mine de gypse. Attends un jour. Alors, là, voilà. Alors je brusque pas parce qu'il y a encore il y a du chemin. Voilà, donc ouais, bah attends, c'est obligé de... Un jour, il y a quelqu'un derrière moi. Non, je sais pas si je vais pouvoir faire grand chose en photo. Le jour il passe sur de lui. Et un jour, le prochain voyage. Oh. Bonjour. Suppress my feelings 'cause I know what's best for me. Feel short of confidence, my hands begin to shake. I thought I knew you, but I barely knew your name. Porcelain stuck to your teeth, you got everything, and I can't believe how you let down again.
Bon alors bonjour, c'est un chef. Il a dépassé ses peurs. Et puis ça y est, on a fait le parcours. Donc je vais le reprendre à l'envers. En fait, je vais reprendre à l'endroit juste. Donc dans cette mine, c'est une mine de gypse. Il y a donc tout un parcours qui illustre la vie locale, traditionnelle, le métier de la vigne évidemment, le métier aussi de la mine. Là on a un intérieur. Voilà. Je vais te poser pour casser la tête. Bravo, bonjour. Putain, mais par rapport à une scène. Hop, j'ai rien mangé. C'est une scène de la table traditionnelle. Bon, avec un cochon vert. Et une cheminée. Mais surtout, là, vous voyez, voilà, appuyer sur cet interrupteur pour déclencher le film. Donc tu vas voir, à mon avis, contre le mur, là. J'entre à présent dans la salle à manger. Ici, on parle de la langue bretonne. C'est la langue bretonne. Les Tourateaux sont les colporteurs de l'univers d'esprit. Les femmes occupent une grande place dans cette société. Une plus célèbre. On se retrouve dans une villa romaine. C'est très sympa comme animation. Tu sors d'une cave et tout d'un coup il y a tout un décor de villa romaine. Tu as envie de t'y installer un jour. Il y a des bains romains.
Bon, il est courageux, mais il n'est pas très fier non plus. J'ai vu de la romaine, mais. Qu'est-ce que c'est tête, le pauvre. Express my feelings 'cause I know what's best for me. Short of confidence, my hands Joe. Là, il y a pire, il y a eu pire. On a une veine. Du gypse. Non, c'est pas du diamant. C'est du gypse, ça sert à faire du plâtre. Bonjour. Alors là, la carotte du chef, Jo. On a pris la carotte en plus, c'est pas des demi-carottes. Bah, c'est bien, il y a mon itinéraire là. Alors j'étais par là, Armisson, Massif de la Clappe, Gruisson. Après j'ai traversé ici par le canal de la Robine, le chemin. Et puis Port-la-Nouvelle, Sigean. Là je suis donc à Terravinea, Partel des Corbières. Et je repars demain, Pirac de Mer, Bages et Narbonne. Et ceci dit, je retourne
Je vais remonter d'abord et retourner à Armissan, là où Joe a passé son hiver. Et il y restera 4-5 jours, le temps que j'aille voir mon fils à Montpellier. Voilà. Et après, j'irai dans Narbonne, je ferai une traversée de Narbonne avec Joe. J'aime bien la carte. Qu'est-ce que tu fais là, Joe? Qu'est-ce que tu fais là, mon Joe? Ah, ça y est, une fois que t'as fait la mine, ah bah bravo, ah bah t'as fait la mine, oh là 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 là, viens, viens, tu vas en mettre partout là. C'est roulé dans les pins, dans les épines de pin. Ah bah bravo. On dirait un hérisson, Joe. Hein? Ah, regarde-toi dans la glace. T'avais pas assez de poils?